Oui, bah écoutez, on va essayer d'avoir des bonnes nouvelles. Sur le front des cryptos, bah écoutez, ça va un peu mieux quand même. C'est pas très florissant, mais c'est mieux qu'il y a quelques jours. Oui, clairement, la dynamique reste en faveur de l'Ether avec la fusion à venir des blockchains, la fameuse The Merge. L'Ether bénéficie toujours d'une tendance positive et remonte vers les 1600 et au-delà, tandis que le Bitcoin, qui a signé des plus bas de presque 2 ans, hier a plus de mal à remonter. On a reconquis les 19 000 $ tout de même, mais effectivement, le processus est plus lent. Alors quoi toujours cette dichotomie, enfin le Bitcoin, pardon, oui, je sais, voilà, le Bitcoin, le Venezuela, ça fait 1 an, j'ai vu le calendrier, ça n'a pas été vraiment très efficace parce que le Venezuela est toujours et encore plus au bord du gouffre, c'est pas une nouvelle monnaie, même si elle est une crypto qui peut changer la donne. Non, effectivement. Bon, ça se passe plutôt au Salvador, mais effectivement, on commence à parler de défaut de paiement, véritablement, pour le pays. La dette publique de ce pays dépasse désormais les 80%, et sans une aide du FMI, c'est l'insolvabilité qui menace. Simplement, le FMI bloque une aide vitale pour le pays, un crédit d'1,3 milliard au total, qui pourrait donner un peu d'oxygène aux finances publiques. Aide bloquée par le même FMI pour le moment. Pourquoi ? Parce que cette expérience Bitcoin a aggravé encore la situation du pays et provoqué un trou de 375 millions de $ dans des comptes publics déjà en mauvais état. Le FMI, avec la Banque mondiale qui avait déjà prévenu le Salvador qu'il ne pourrait l'aider que si les finances étaient assainies, ce qui ne sera certainement pas le cas avec cette révolution Bitcoin voulue par le président Bukele, car sur le papier, c'est un fiasco. La crypto a perdu 58% en 1 an. À terme, la majorité des échanges en dollars devait être remplacés par des transactions en Bitcoin sur le fameux portefeuille Chivo. Et malgré 4 millions de téléchargements sur une population de 6,5 millions, seuls 2% des transactions sont effectuées via ce système, de l'aveu même d'anciens responsables. Avec une population qui n'aura jamais été aussi méfiante vis-à-vis de ce passage au tout crypto, donc on peut dire que cette révolution aura précipité la chute des finances du pays. Elle n'est certainement pas la cause première, mais désormais le pays va devoir renégocier sa dette avec un sérieux trou dans ses comptes directement dû à cette transformation à marche forcée et mal maîtrisée. Voilà, le Bitcoin, c'est pas le Pérou. Merci Antoine.